Fermont est un des seuls gros ouvrages de la ligne Maginot qui a été attaqué réellement en 1940 par les Allemands. Il n'a pas été vaincu, ce qui nous autorise à dire que Fermont est un fort invaincu. Bien entendu, l'armistice a mis un terme au combat et donc on ne peut pas préjuger du fait qu'il aurait résisté encore très longtemps. Toujours est-il que cet ouvrage a un passé historique, il s'est battu et il a donc une histoire à montrer et à raconter. Donc vous patientez là, vous attendez votre guide, il va vous prendre en charge. Nous descendons 25 mètres du niveau du sol. Bloc 4, casemate de 3 canons de 75, modèle 1932 et cloche de mitrailleuse. En 1945, Fermont était pratiquement le seul ouvrage qui était relativement intact à l'intérieur, ce qui fait qu'il présente aujourd'hui encore tous ses matériels d'origine. Ce petit train permet aux visiteurs de découvrir la ligne Maginot sous un aspect insolite et attractif dans la mesure où tous les gens qui l'ont emprunté en gardent quand même un souvenir impressionnant dans la mesure où même s'il ne va pas très vite, dans une galerie un peu sombre, ça fait quand même un certain effet. Ces pièces n'ont qu'un champ de tir limité, orienté vers l'est. Elles étaient destinées à apporter leur appui à l'ouvrage voisin de l'attirement et aux casemates intermédiaires. La tourelle de 75 du bloc 1 est l'organe le plus puissant de l'ouvrage, donc elle est restée entièrement dans son jus d'époque. Elle a été remise en état par l'association et la seule modernisation qu'on y a apportée est le fait qu'elle peut fonctionner depuis l'extérieur. Ça permet de voir comment pouvait se déplacer ce matériel et avec la rapidité avec laquelle on le mettait en batterie, on pouvait la faire tourner. Nous avons la chance de pouvoir présenter au public la seule casemate d'artillerie visitable aujourd'hui de toute la fortification du Nord-Est. Alors, ici, le fort n'était pas équipé de réfectoire. Vous pouvez voir au long des murs des tables rabattantes. J'ai bien aimé tout ce qui était, je sais pas, les cuisines, et puis aussi les armes et tout quoi. Le site de Fermont, c'est au départ un ouvrage de la ligne Maginot, un des 22 plus gros ouvrages existants, qui est ouvert au public depuis 1977 et qui donc a déjà un certain vécu. Je pense que c'est la vie dans le fort, la vie des soldats, tout le campement, tout ce qui est baraquement qui est vraiment intéressant. Le point supplémentaire qui vient ajouter aujourd'hui à l'intérêt du site, c'est qu'on a à l'extérieur de cet ouvrage un musée qui est le complément parfait de l'ouvrage dans la mesure où on y présente tout ce qu'on ne peut pas montrer dans l'ouvrage et on a actuellement une collection qui est certainement la collection la plus riche en matériel de fortification, ce qui fait que l'ensemble ouvrage plus musée constitue certainement le site de référence. L'ensemble de la visite du site plus tout ce qu'on a essayé de mettre en valeur autour permet de revaloriser un petit peu l'idée fausse qu'on s'est fait de la ligne Maginot, la fortification qui n'a servi à rien, ce qui est tout à fait faux, et surtout de mettre en valeur les hommes qui étaient dans ces ouvrages, qui se sont battus, qui tenaient toujours à l'armistice et qui sont pratiquement les seuls, et qui malheureusement n'ont pas eu le grand destin que l'histoire leur a refusé.